Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue Entrepreneurs sur les projecteurs avec Mathieu Allary de Go Export. Alors bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour Catherine. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation. J'aimerais vraiment en savoir un peu plus sur qui est Mathieu, l'homme derrière la compagnie et bien entendu, qu'est-ce que vous faites avec Go Export. Alors je t'écoute. Merci. D'abord, merci de l'invitation, Catherine. C'est une belle occasion avec toi et puis Action Coach de discuter de ce qu'on fait chez Go Export et de l'expérience qui nous a mené à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est en affaires. J'ai fondé Go Export avec mon associé, Louis-Philippe Bourgeois, avec qui je suis toujours associé aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, avec l'idée d'appuyer les PME du Québec et d'ailleurs dans leur démarche de conquête de nouveaux marchés. Alors, c'est toujours ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait depuis le début. On n'a pas changé de mission, c'est d'appuyer donc les entreprises qui souhaitent croître à l'étranger à travers des actions commerciales. Alors, on va aider les entreprises à sélectionner le bon marché. Des fois, on tombe sur les États-Unis. Des fois, c'est pour les entreprises québécoises, c'est l'Ontario. Mais parfois, c'est l'Europe. Parfois, c'est des pays en Amérique latine aussi, où on a pas mal d'actions. Et puis, des fois, on va même jusqu'en Asie. Il est arrivé qu'on travaille sur des marchés de destination en Afrique aussi. OK. On appuie des PME québécoises, mais aussi énormément de PME françaises. On a un bureau à Lyon, en France, et à l'occasion, on aide aussi des entreprises aux États-Unis, ailleurs en Europe, des entreprises de l'Ontario aussi, de l'Ouest canadien. Il nous est arrivé d'aider des entreprises des maritimes, etc. Donc, pour nous, là où les entreprises sont situées n'est pas vraiment un enjeu. Ce que l'on souhaite, c'est les aider à aller au-delà de leur marché actuel, de leur marché courant, à travers du développement de marché. Puis qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure-là il y a 22 ans? Bien, deux éléments. D'abord, une expérience déjà acquise. Là, moi, j'ai travaillé au sein de l'entreprise privée à faire du développement de marché. J'ai aidé mon employeur de l'époque là, à s'implanter un peu partout dans les Amériques, à y développer des ventes. En partant d'absolument zéro ou à peu près, là, j'ai mis en place tout un réseau commercial pour le compte de cette entreprise-là avec un certain succès. Là. Quand j'ai eu terminé, là, il y avait vraiment des ventes là, dans une dizaine de pays des Amériques, des ventes conséquentes avec un chiffre d'affaires relativement important. Et puis, toute une connaissance des processus d'exportation, tant au niveau logistique, de la conformité aussi, hein, parce que bon, il faut maîtriser certains éléments dans la logistique, le transport, la conformité douanière, la conformité réglementaire aussi, mais surtout du point de vue commercial. Comment fait-on pour recruter des clients, des partenaires de commercialisation, des intermédiaires, des distributeurs, etc., sur les marchés de destination? Donc, c'était vraiment des éléments là, qu'on maîtrisait très, très bien au lancement de l'entreprise et qu'on voulait mettre à profit. Puis ça, c'est l'autre élément de motivation, là, de mettre à profit ces éléments-là pour les PME québécoises. On a un potentiel d'exportation extrêmement fort au sein de nos PME ici et je pense qu'il y a toujours énormément de place au développement des ventes à l'export pour nos PME. Donc, c'est cette volonté-là d'aider les entreprises d'ici là, à vraiment avoir du succès sur les marchés étrangers. Tu sais, Catherine, quand une PME là, a réussi à faire compétition au Canada, des fois aux États-Unis, avec succès, à gagner des parts de marché, gagner des affaires, etc., il n'y a aucune raison, en principe, là, pour empêcher cette entreprise-là d'aller encore plus loin. On a cette chance-là au Québec d'être à côté de la plus grande économie mondiale, qui est relativement ouverte et de qui on est extrêmement près en termes de pratique d'affaires, de culture d'affaires, de réglementation et de façon de faire. C'est pas toujours simple,
Mais franchement, il y a là une occasion de développement vraiment inouïe pour nos PME et je pense qu'on a tout intérêt à maximiser notre présence aux États-Unis, au Canada, puis après ça, pourquoi pas sur d'autres marchés. Fait que c'est ça la motivation à la base de GoExport. Très, très intéressant. Puis ce serait quoi, mettons, est-ce que vous avez des clients, tu sais, je pense à des clients dans le domaine manufacturier. Avez-vous des verticaux principaux que vous êtes spécialisé ou ça peut être autant dans le service? Tu sais, j'ai une compagnie présentement que je connais qui est en marketing, réseaux sociaux, puis ils disent, ah, il y a un potentiel de développement, ils veulent aller tu sais, explorer ce marché-là. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, qui se fait dans tous les domaines, puis vous les accompagnez, Oui. peu importe le secteur d'activité? Oui, exactement. Non, en fait, il y a deux éléments là, qui sont importants à prendre en compte. Le premier, c'est pas tant le secteur dans lequel l'entreprise est active que sa capacité à se démarquer. Qu'est-ce qu'elle a d'unique? Dans sa proposition de valeur, dans ce qu'elle propose à ses clients, comment se compare-t-elle à la compétition? Puis à partir du moment où l'entreprise a un certain avantage compétitif, à ce moment-là, ben, il y a moyen de faire quelque chose pour l'amener sur des marchés étrangers. Catherine, les talons de base, là, c'est dans le marché local. Est-ce que l'entreprise arrive à avoir du succès? Est-ce que ses produits, est-ce que ses services se démarquent face à la compétition? À partir du moment où la réponse à cette question-là, c'est oui, bien, en principe, ça devrait être la même chose sur les marchés étrangers où on va sélectionner avec l'entreprise les marchés étrangers où ses propres avantages compétitifs continuent à avoir du sens et continuent à lui permettre d'avoir du succès. Ça se peut qu'il y ait certains marchés où, pour des questions de prix, des questions de réglementation, ça ne soit pas une bien bonne idée. Tu sais, des marchés nationaux, là, il y en a, il y en a un puis un autre là, sur la planète. Donc, il y a moyen de trouver, d'isoler quelques marchés intéressants pour aller chercher de la croissance. Fait que ça, c'est un des facteurs très, très importants. L'autre élément, c'est celui des méthodologies qu'on utilise. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. On a aidé au-delà de 500 entreprises là, à se développer sur des marchés étrangers. On travaille avec différents modèles avec lesquels on a beaucoup d'aisance, etc. Et c'est ça qu'on met à profit pour nos clients, pour les entreprises exportatrices, beaucoup plus qu'une connaissance très, très fine des verticaux et des spécificités de chacune des industries. Nos Parfait. clients ont cette expertise-là. Alors, nous, on jumelle notre expertise de développement de marché avec les expertises très, très spécifiques aux verticaux des clients et on trouve les bonnes façons de faire, les bonnes méthodes et la bonne stratégie pour percer le marché de destination ensemble. C'est très clair. En tout cas, je pense que merci. Le USP, puis la méthodologie, c'est comme ça que vous allez pouvoir accompagner votre client là-dedans. Puis vous n'avez pas de Oui, clients nécessairement idéaux. Est-ce que ça prend un certain volume de vente ou un nombre d'années en affaires? Pas nécessairement. OK, parfait. en fait, c'est ça, c'est la pertinence là, des produits ou des services sur le marché est d'abord et avant tout fonction de la pertinence des produits et des Bon, ben, ben, services, et non pas de l'histoire de l'entreprise, de l'historique. Toutefois, l'entreprise se doit d'être à même de soutenir sa démarche sur les marchés étrangers. Ça ne donne absolument rien si en production, l'entreprise est complètement saturée, a de la difficulté déjà à respecter ses échéances parce que l'usine, l'atelier ne fournit pas, ne donne pas grand-chose à aller développer de nouveaux marchés. Toutefois, s'il y a possibilité d'augmenter la production, d'avoir un peu plus de produits, de services qui sortent, etc., à ce moment-là, oui, ça vaut la peine d'y aller. Il faut que hmm. l'entreprise, en quelque sorte, soit à même de soutenir sa propre croissance. Là. Donc, il Ouais. faut que Mais les je vois éléments souvent ça avec des internes, clients. ben oui, ouais, Ouais. ben oui, c'est ça, exact. Puis des fois, on en accompagne, puis bon, honnêtement, ça nous fait pas trop mal, mais des fois, on voit que les clients sont un peu victimes de leur succès, là, puis la Hmm. croissance là, sur les nouveaux marchés est telle que ça crée des problèmes de production, et Hmm. puis ils doivent ajouter des moyens, augmenter le rythme, augmenter la cadence, etc. Ça crée certains maux de tête, mais c'est des maux de tête de croissance, c'est des maux de tête de développement, c'est pas les pires à gérer. Non, en effet, en effet. Dans les 22 dernières années, il y a sûrement eu des petits hauts et des bas. En entrepreneuriat, on vit il y a eu des enjeux, vous avez sûrement vécu des choses. Puis souvent, quand on partage notre vécu entre entrepreneurs,
Mais c'est là qu'on fait croître ou qu'on fait grandir d'autres entrepreneurs. Fait qu'aujourd'hui, je te donne une tribune, puis je suis certaine que mes lecteurs, puis les gens qui vont regarder la vidéo, vont aller chercher beaucoup ça, ces éléments-là de distinction. OK, il a vécu ça, puis moi aussi j'ai vécu ça, puis ça va peut-être m'aider. Fait que ça serait quoi le conseil dans la fameuse montagne russe des affaires que tu pourrais nous donner, euh, des enjeux que tu as vécus, puis comment que vous en êtes sortis, par exemple, dans tout Ben, en fait, nous, depuis qu'on a lancé l'entreprise, on a traversé quelques crises, là. La première, ça a été la crise économique de 2008-2009, là, qui nous a frappé, puis qui a frappé plusieurs de nos clients, beaucoup de clients aux États-Unis à ce moment-là, qui ont ça. été frappés de plein fouet. Par la suite, on a fait face à l'imposition des tarifs par l'administration Trump là, de 10 sur l'aluminium, 25 sur les produits de l'acier. Après ça, on a eu la pandémie qui nous a frappés, etc. Et à chaque fois, au moment où ces éléments-là se sont manifestés, on a eu immédiatement une répercussion sur nos affaires. Là. Donc, des Mm. clients qui téléphonent en disant, là, on va suspendre nos projets d'exportation, on va essayer de consolider, on va être au chevet de nos liquidités, hein, puis de s'assurer là, que plutôt que d'être dans le développement, on va plutôt être à la défensive, là, puis va s'assurer de pouvoir maintenir nos opérations. Mais ça a toujours été extrêmement temporaire. L'exemple le plus violent, c'est celui de la pandémie. Là, Mm. quand tout a fermé au Québec, les 10 premiers jours, Catherine, ça a été l'enfer. Les seuls appels courriels que j'avais avec des clients, c'était pour suspendre des projets, arrêter des projets, avoir des délais dans les paiements, etc. C'est épouvantable. Tout arrêtait, tout s'effondrait. La 11e journée, il y a eu un premier appel d'un client qui a dit, ben finalement, on pense qu'il y a certaines opportunités pour nous, certaines choses qui devraient continuer. On va quand même maintenir certaines affaires. Et puis, à partir de là, les choses ont déboulé et on a eu finalement une croissance relativement importante au moment de la pandémie. Pas dans les 10 premiers jours, ça a été extrêmement dur à vivre. Par contre, à partir de la 11e journée, les choses ont commencé à s'améliorer, puis ça s'est pas arrêté par la suite. Même chose avec les tarifs douaniers dans l'acier et l'aluminium, même chose avec la crise de 2008. Nos services sont là pour aider les clients en situation de changement. À partir du moment où il y a des changements dans le marché, ça peut créer des opportunités, ça doit faire en sorte que les clients changent de stratégie, etc. Et on peut les aider à faire ça. Donc, tu sais, le premier constat, là, c'est ben oui, des fois c'est dur, puis ça frappe de plein fouet. Toutefois, c'est pas parce que ça nous frappe de plein fouet qu'il n'y a pas en arrière de ça certaines occasions de développer de nouvelles choses. Pour rester présent, il faut tenir pendant la tempête, là, Mm. et puis de s'assurer de passer à travers, mais après ça, il y a nécessairement de beaux jours là, qui se pointent à l'horizon. Parfait. Puis Ça, c'est dans vos projets de développement, est-ce que c'est quelque chose que vous dites, OK, dans le passé, il s'est passé ça. Là, comme là, on sait qu'il s'en vient quand même on veut pas que ça soit une crise comme en 2008, mais hein, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, on sait qu'il y a une petite tempête qui s'en vient. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez venir puis que vous pouvez dire, OK, comment qu'on peut planifier, contrer ça, être plus avant-gardiste un peu dans vos méthodologies? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez d'avance? Oui, absolument. Ben, de toute façon, il y a toujours des changements dans les chaînes d'approvisionnement, que ce soit pour l'importateur, hein, pour les clients de nos clients, ou même pour nous. Il y a toujours des choses, des éléments qui bougent. L'idée, c'est évidemment de s'adapter puis d'essayer d'être prêt le plus possible. Malheureusement, Catherine, je te dirais que la plupart des entrepreneurs qu'on côtoie sont beaucoup plus en réaction qu'en prévention par rapport à ces éléments-là. Et ils laissent la tempête se former avant peut-être de réagir par rapport à ça. Euh, Toutefois, c'est ça, tu sais, les exportations sur le long terme vont continuer à se développer. Euh, les, euh,
les difficultés économiques que certains peuvent vivre peuvent représenter des occasions d'affaires pour d'autres entreprises qui ont peut-être les reins un peu plus solides. Et c'est un peu comme ça qu'on l'envisage, en fait. Là. Nous, notre métier, c'est de générer de la croissance pour nos clients, c'est d'être à l'affût d'opportunités, d'occasions d'affaires pour nos clients. Puis à partir du moment où la soupe est brassée, ben il y a des occasions qui vont remonter un peu à la surface. C'est un peu comme ça qu'on l'envisage et puis qu'on discute avec nos clients de façon à ce qu'ils puissent être en position de saisir ces opportunités-là qui pourront se présenter. Parfait. Est-ce que vous faites, tu sais, j'ai beaucoup de clients que souvent, ils vont regarder pour, oui, faire de l'expansion, mais de la recherche de financement. Est-ce que vous allez Oui, les aider dans tout ça pour aller rechercher parce qu'ils ont besoin, ils veulent faire, oui, étendre leur marché, mais aussi, des fois, ça vient avec un besoin de capitaux. Est-ce que vous absolument. les aidez aussi Ben, là-dedans? et puis c'est extrêmement important de budgéter sa croissance en développement de marché et puis de s'assurer d'avoir les reins assez solides pour mettre en place là, des nouveaux canaux de vente à l'étranger. Maintenant, quand on entre dans une démarche d'exportation, Catherine, ça commence toujours par de la dépense. Hein. Ce n'est pas le revenu qui arrive en premier. Là. Ouais. Ça, c'est de l'occasion. Ça, c'est de l'opportunité. Là. Il y a un client étranger qui nous trouve sur Internet, qui nous demande des prix, etc. Ça c'est une occasion d'affaires. Ça, ce n'est pas un plan de développement. C'est de l'opportunisme. Il faut évidemment être en mesure de Mm. saisir ça. Quand l'entreprise planifie sa croissance à l'étranger, la première chose qu'elle va faire, c'est engendrer des dépenses. Et il faut s'assurer qu'elle maîtrise suffisamment d'éléments, qu'elle ait suffisamment de connaissances par rapport au marché et puis au cycle de développement pour être en mesure de savoir quand est-ce que le retour sur investissement va débuter, quand est-ce qu'il sera complété et quel est le delta entre le moment de l'investissement et le moment du retour sur investissement pour être à même de financer cette partie-là. Après, il y a différentes aides qui sont offertes aux entreprises. Les gouvernements du Québec, le gouvernement du Canada offrent certaines subventions à travers des programmes, PSCE au provincial, CanExport au fédéral, qui peuvent soutenir jusqu'à 50 des dépenses liées aux démarches de développement de marché. Les variations là, à travers les mois, les années là, dans ces programmes-là Ouais. sur les conditions d'accès, la disponibilité des fonds, etc. Mais c'est quand même des programmes qui peuvent être chez nous, chez GoExport, notre spécialité n'est pas de soutenir les entreprises dans l'inscription à ces programmes-là. Toutefois, on a quelques clients, bon an, mal an, qui sont soutenus par ces programmes-là, qui peuvent en bénéficier et puis aller chercher de l'aide par rapport à ça. Tout Parfait. bon projet d'exportation, Catherine, est un projet rentable, sans quoi il se doit d'être discarté, mais Mm. et pas fait. Il doit être rentable en soi. Cela dit, il y a des aides, des financements publics, privés, bancaires là, qui existent là, pour développer de nouveaux marchés. Puis on est à même de faire des recommandations aux clients, même si ce n'est pas le cœur de notre métier là, que de les appuyer sur les éléments financiers. Parfait. Pour subvenir à toutes ces belles entreprises-là, vous avez dit 500 tantôt. Combien d'employés vous avez avec vous qui travaillent dans votre équipe? On est une vingtaine de personnes chez GoExport, une grosse dizaine, pratiquement une quinzaine à Montréal. On a une employée qui est basée à Mexico et on a une filiale en France, à Lyon, où il y a 5 personnes qui travaillent. Maintenant, Catherine, depuis 2020, GoExport fait partie du groupe Salveo, qui est une entreprise de consultation à l'export basée à Paris, en France. Et Salveo est devenu actionnaire majoritaire chez nous. Donc, on a fait une alliance, là. Ils sont entrés au capital chez nous, ce qui nous donne accès à un réseau encore plus vaste. Là. Salveo est implanté dans des dizaines de pays à travers le monde et au-delà du développement commercial là, que l'on fait chez GoExport, Salveo aide les entreprises avec de l'ouverture de filiales,
du recrutement local, ce qu'on appelle du portage salarial. Là. Donc, ça permet aux entreprises de prendre des employés là, sans avoir à faire toutes les démarches légales pour payer les taxes, impôts, etc., là, puis à faire toutes les inscriptions auprès des instances gouvernementales. Ce sont des choses que Salveo fait. Et puis, évidemment, on travaille très, très étroitement avec notre actionnaire majoritaire, là, Salveo. Excellent. On s'en va doucement vers la fin de la rencontre. C'est super intéressant. Je parlerai avec toi pendant des heures et des heures parce que tu m'apprends plein de choses. J'aimerais savoir, mettons, dans le cadre d'un conseil que tu aurais à donner, si demain matin, tu repartais, là, c'est sûr, ça fait 22 ans, mais mettons que tu serais dans les débuts, peut-être pas une start-up, mais mettons après 2, 3 ans, 4 ans de lancement, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur de tous les domaines? Ben, en fait, un des éléments là, sur lesquels on travaille avec les entrepreneurs, c'est toujours l'audace, mais l'audace raisonnée. La, la- la croissance sur les marchés extérieurs, c'est vraiment possible, c'est vraiment envisageable. Toutefois, pour beaucoup d'entreprises, ça signifie de sortir d'une certaine zone de confort et aller explorer de nouvelles choses. Donc, ça prend quand même pas mal d'audace pour le faire. Ça prend une certaine conviction. Encore faut-il que cette audace-là soit pas complètement folle et puis que ce soit pas de la témérité. Hein. Mm. Faut s'assurer que ce soit raisonné, que ce soit Raisonner. mesuré. Il faut s'assurer que le risque soit relativement circonscrit. Là, d'où l'importance de bien mesurer les choses puis de Mm. s'assurer que on choisit le bon marché, on a la bonne stratégie d'entrée, qu'on n'y laisse pas notre chemise et que le risque qui est pris finalement est un risque super raisonnable puis qui va permettre à terme là, d'avoir une croissance forte et appuyée. Là, fait que c'est dans ces paramètres-là qu'on travaille en toutes circonstances. Je pense que ça s'applique à plein de domaines de l'entrepreneuriat. Là, bon, nous, on travaille Mhm. sur le développement de marchés étrangers, fait que c'est sûr que c'est là qu'on le voit, mais il faut souvent investir avant d'être capable de raisonner. C'est assez naturel avant de faire un investissement, d'acheter un nouvel actif, de construire une nouvelle usine, etc., de faire des calculs, mais c'est exactement la même chose en développement de marché. Et puis, tout un entrepreneur qui souhaite connaître du succès, c'est bien qu'à un moment ou à un autre, il devra décaisser un peu et il le fait de façon très mesurée. C'est Ouais, la c'est un même chose investissement. en exportation. Ah ouais, C'est de l'investissement. Oui, c'est ça. Puis il faut s'assurer que l'allocation de capital soit placée mm, aux endroits où ce sera ça va être le plus rentable. rentable. Exact. Mais tu sais, Oui. l'audace, là, c'est ça. C'est encore et toujours là, ce qui permet à terme là, tu sais, d'avoir de la croissance, à mon sens. Non, je suis à la même place que toi. Des fois, ça prend une coupeur. Des fois, on le veut pas. Mais il y a des fois qu'on peut le planifier puis Oui, le bien le gérer puis mieux le gérer. Puis c'est dans ces moments-là souvent qu'on on a des plus grands résultats. Puis il y a des risques un peu plus calculés, comme tu l'as dit, et raisonnés. J'ai bien aimé ton mot. Je pense on va le citer. L'audace raisonnée. J'ai bien aimé ça. J'aimerais que tu me donnes, pour le mot de la fin, un dicton que tu utilises ou une quote. Est-ce que tu as quelque chose, tu sais, des fois, il y a des personnes ouais, qui me ben, parlent plus que d'autres. l'équipe chez moi, des fois, bon, je dois me répéter hein, parce que des fois, l'équipe se moque de moi. Alors, le dicton, c'est ce qui est important, c'est de créer de la valeur pour le client. Tu sais. Ouais, Quand on fait de la consultation, on vit, on meurt par notre crédibilité, notre capacité à amener de la valeur là, chez nos clients. Et c'est extrêmement important. Je pense que c'est vrai dans notre domaine, dans celui de la consultation. Je ouais, pense que c'est vrai en fait dans tous les domaines. Tu sais. Il ouais, faut que entre le moment où le passage d'un client s'amorce chez nous et le moment où il se termine, où un mandat se termine, il faut que le client ait évolué. Puis oui, on doit l'avoir aidé à créer un nouveau marché, à avoir pris les bonnes décisions, à gérer le risque, etc. Mais ce qu'on souhaite au-delà de ça, c'est que nos clients aient appris,
soient un peu plus à l'aise avec les méthodologies à l'exportation, maîtrisent davantage les modèles, maîtrisent davantage les éléments, les contextes de prise de décision pour qu'à terme, on crée cette culture-là de l'exportation au Québec, dans nos PME, etc., puis que ça devienne un peu, qu'il y ait une intelligence collective de l'exportation qui Très bien. émerge et de faire en sorte que chacun soit un peu plus autonome, etc., puis qu'on puisse là, avoir accès à de nouveaux marchés sous différentes formes à partir de plein d'entreprises, etc. J'adore ta mission, ta vision de tout ça. Ça me parle. Puis pour moi, créer de l'intelligence collective, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Puis je crois que si tu contribues à élever le niveau de connaissance, puis de partager vos connaissances, vos méthodologies avec le plus grand nombre d'entreprises, tous vont y bénéficier. Oui, les entrepreneurs, mais tous ceux qui travaillent pour eux aussi. Donc, Absolument. on fait croître tous les business. Donc, l'intelligence de la collectivité va en bénéficier. Puis je partage vraiment cette valeur-là dans ma vision d'entreprise. Donc, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger à nouveau. Je vais inviter les gens aussi à consulter ta page, ton site web sur nos différentes plateformes où est-ce qu'on va retrouver la vidéo, donc autant sur les réseaux sociaux que sur notre infolette. Puis si jamais il y a quelque chose qui ont des petites questions qui veulent aller plus en profondeur, ben, je les invite à rentrer en contact avec toi. Donc, Ben, merci ce beaucoup, sera avec Mathieu. plaisir. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. À bientôt.